Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui un cours intermédiaire avec un enchaînement de 20 exercices du Mathwork 2 avec des répétitions 5 à 7 fois. Donc un cours assez classique, assez dynamique. Et je vous invite à suivre peut-être un autre cours où j'ai mis des adaptations si vous êtes d'un niveau débutant. Parce qu'en intermédiaire, on parle moins des référentiels. C'est les bases acquis. Donc si vous avez encore du mal à trouver votre placement, à ressentir votre centrage et la respiration, choisissez plutôt un autre cours. Et sinon, on est parti pour un Math 2 où on va joindre les plantes de pied, relâcher les bras, s'asseoir bien sur les fessiers pour ancrer le bassin au sol et vous pouvez fermer les yeux pour commencer ce cours. Organisez votre placement à l'intérieur de votre corps. Prenez une grande inspiration par le nez. L'attention vous mène vers l'arrière de votre dos, l'ouverture de la cage thoracique. Et le souffle vous amène vers le petit bassin. Ressentez les deux ischions, les deux os pointus qui s'ancrent dans le sol. Et ressentez la zone musculaire entre ces deux os. Avec le prochain souffle, connectez, réveillez ce périnée. En activant la zone vers l'intérieur de votre corps, remontez le bas-ventre vers les côtes. Inspirez par le nez. Votre ballon se gonfle dans la cage thoracique et soufflez. Venez chercher cette zone musculaire, le centre le plus profond dans votre corps. Encore une fois comme ça, inspirez, savourez un bon parfum. Et en soufflant, juste le périnée qui se contracte, comme si vous vouliez rapprocher ces deux os. Et on va placer une main sur le bas-ventre, l'autre sur le haut du ventre. Et vous prenez une grande inspiration à nouveau. Avec le prochain souffle, connectez le bas-ventre. Votre ascenseur abdominal qui monte. Sentez la contraction sous la main et jusqu'aux côtes. Inspirez par le nez, grandissez-vous, rentrez le menton. Soyez présente dans votre corps. Et soufflez, connexion abdominale. D'abord le périnée, aspirez-le vers le haut. Approchez le nombril vers le dos et votre corset qui s'installe. Une dernière comme ça. Et on va glisser les mains sur les côtes, sous la poitrine pour sentir cette ouverture latérale de la cage thoracique quand vous inspirez. Éloignez les mains de vos côtelettes et soufflez, rapprochez les mains. Encore une fois, amenez votre attention vers l'arrière de votre cage thoracique, dans le dos, cherchez l'ouverture. Comme un soleil qui s'ouvre dans la cage thoracique et qui repousse, qui rayonne dans toutes les directions. Refermez. Une dernière fois. Des respirations profondes, thoraciques. Et glissez les mains sur les omoplates. Inspirez pour monter les mains, les épaules et soufflez, créez de l'espace. Relâchez et poussez le crâne vers le ciel. Encore plus d'espace. Les lobes d'oreilles se rapprochent des épaules en inspirant et en soufflant s'éloignent. L'ascenseur descend. Inspirez. Et relâchez. Rentrez le menton vers votre arrière. Coincez le petit œuf une dernière fois pour sentir la nuque qui se dégage, qui s'allonge. Et relâchez les bras. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Vous montez les bras vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous. Toujours l'ancrage du bassin au sol. Et redescendez en soufflant. Inspirez, grandissez-vous et redescendez. Une dernière fois. Montez les bras, étirement dans tout le corps et relâchez. Super. Placez les mains sur les genoux.
Prenez une grande inspiration, vous pouvez même creuser le bas du dos. Et en soufflant, bascule de bassin, rapproche le nombril de la colonne vertébrale, flexion, rentre dans ta boule. Inspire, stabilise, relâche les épaules et en soufflant, tu redéroules vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et juste une deuxième fois pour préparer notre corps à l'effort. Remonte. Très bien. Et on est prêt. On va venir s'installer sur le dos. Pour commencer avec le single leg stretch, un mouvement de renforcement pour la chaîne arrière, avant. Et on va commencer avec le placement. Donc cherchez votre neutre, faites le scanner dans votre corps. Étalez le sacrum, un petit tunnel au niveau des lombaires. Vous étalez le haut du corps, les épaules, relâchez les bras, allongez la nuque. Prenez une grande inspiration et en soufflant, connectez votre centre, accentuez votre périnée pour pouvoir faire flotter les jambes une après l'autre en position tabletop. Inspirez pour décoller la tête et placez les mains en dessous du genou. Allongez l'autre jambe et c'est parti. Inspirez pour 2 mouvements et soufflez. Maintenez le menton rentré, le haut du corps est stable, le ventre est fort et actif. 5 respirations. Inspirez et soufflez. Freinez le genou toujours au-dessus de votre hanche. Le bassin reste immobile. Inspirez et soufflez. Et le dernier, inspire et souffle. Attrape les genoux, repose juste la tête. On se prépare pour la centaine, comme ça c'est fait. Vous placez les genoux au-dessus de vos hanches. Préparez les bras. Souvenez-vous que les bras sont assez dynamiques. D'accord? Tendu, dynamique, ça vient de l'épaule. Ça ne vient pas des mains ou des avant-bras. Complètement actif. Très bien. Inspirez ici. En soufflant, connectez votre bas-ventre. Powerhouse actif, décollez jusqu'au point de l'omoplate. Tendez les jambes et c'est parti. Inspirez sur 5, soufflez. Petit battement dynamique. Deuxième fois et soufflez. Aspirez le nombril, soufflez. Les jambes sont tendues. Si vous êtes fatigué, vous pouvez les plier aussi. Et la 5e fois, inspirez, petit battement tonique, soufflez. 6e fois, relâchez la nuque. Mettez plus d'accent sur votre centre, sur votre gaine abdominale. C'est la 7e fois, inspirez. Tenez bon, sentez la force dans le ventre, 8e fois. Et la 9e. Dernière, super. Aspirez le nombril, petit battement. Et relâchez. Super. Relâchez la tête à gauche et à droite. Attrapez les genoux. Montez en position, assis. Gardez l'équilibre fessier. Rentrez dans votre boule. On va fermer les ongles et essayez de ne plus bouger ces ongles. Donc la tête vers les genoux. Creusez le ventre. Rolling like a ball, c'est un mouvement de mobilisation de la colonne vertébrale. Inspirez et soufflez, trouvez votre équilibre, travaillez avec le centre. Sollicitez cette énergie dans le centre. Inspirez, souffle. Encore, est-ce que je peux relâcher les épaules un peu plus? Veillez à ne pas jeter les jambes. À garder les ongles bien fermés. Une dernière fois pour ce rolling like a ball et on va venir s'allonger à nouveau pour le rollover. Les bras sont posés parallèles au sol. Décollez une jambe après l'autre. Allongez en diagonale et vous les collez l'une contre l'autre. Inspirez ici. Ouvrez le dos et en soufflant, c'est le bas-ventre qui décolle le bassin. Gardez de l'espace entre les côtes et les cuisses. Ici,
j'écarte les jambes, pieds flex, rapprochez les orteils et en soufflant, vous redescendez, freinez votre jolie descente. Contrôle dans le mouvement, maîtrise dans les exercices. Joignez les pieds, inspirez ici, bas-ventre. Inspirez une petite attention à bien tendre les jambes pour étirer. Relâchez les épaules, pieds flex, largeur bassin. Et en soufflant, je repose. À nouveau, vertèbre après vertèbre. On va faire 6 de celui-là. Une dernière comme ça. Soufflez, montez. Gardez le poids du corps sur le milieu de votre dos, pas sur les épaules. Et redescendez. Gardez maintenant les jambes flex. Prenez une inspire ici, largeur bassin. Le bas-ventre enroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Vous allongez les jambes, collez les mains l'une contre l'autre. Et en soufflant, vous venez reposer votre colonne. Relâchez les bras. Encore, inspire. Souffle en flex. Collez les jambes en inspirant. Connexion abdominale pour le contrôle. Et le dernier. Super. Redescends. Et relâche un pied après l'autre. On va écarter les bras en croix ou pas. Tu peux les garder là aussi, mais ça aide à ouvrir les omoplates, les épaules. On va allonger la jambe gauche et décoller la jambe droite à la verticale. Et ici, on va dessiner un cercle en soufflant et un cercle en inspirant. La stabilité est dans le bassin. Le point stable, c'est notre bassin et vous pivotez autour de cet axe. Changement de sens, des petits cercles pour garder le contrôle. Revenez à votre bas-ventre pour voir s'il reste bien placé. Dernier cycle. Pliez la jambe, allongez-la, replacez votre corps, rentrez le menton peut-être un peu plus, activez le bas-ventre. Empêchez-vous d'aller aux toilettes en soufflant. Vous tenez tout ce centre connecté. Allongez la jambe gauche vers le plafond. Si je ne peux pas la maintenir à la verticale, je peux la plier légèrement. Et j'inspire pour un cercle. Soufflez pour l'autre. La jambe au sol, ici la jambe droite, va être active aussi. Continuez dans l'autre sens. Un cercle en inspirant. Et un cercle en soufflant. Veillez à relâcher les épaules, le haut du corps. À rajouter un peu plus de présence abdominale peut-être avec chaque souffle. Et relâchez. Repliez les jambes avec les pieds devant chaque genou. Largeur bassin. Replacez les bras. On va continuer avec le double leg stretch. Double leg stretch, un renforcement de la chaîne antérieure aussi, avec une coordination de jambes et bras. Préparation dans votre souffle. Une inspiration pour retrouver l'ouverture dans la cage thoracique. Et avec le prochain souffle, je décolle les jambes, je décolle le haut du buste jusqu'aux pointes de l'omoplate et les bras. Et c'est ici que je vais inspirer pour ensuite souffler. Continuez avec un cercle de bras, ramenez les jambes. Donc on souffle, j'éloigne, je rentre le nombril vers le dos et je continue mon cercle en inspirant. Arrêtez les bras autour de vos joues, pas plus loin, sinon vous perdez le neutre de votre omoplate. Rentrez le menton, soyez léger dans la nuque, soyez fort dans le centre, sollicitez ce bas-ventre. Inspire, souffle et reviens en inspirant. Le dernier, souffle et reviens, attrape les genoux, repose la tête et relâche un peu. On va placer un pied après l'autre, plus près du bassin pour le shoulder bridge.
C'est un exercice de mobilisation de la colonne vertébrale et renforcement du plan arrière. Préparation en inspirant, en soufflant, vous sentez le massage pour décoller vertèbre après vertèbre. Trouvez votre alignement, votre placement ici, sans arquer le buste. Inspirez pour décoller la jambe gauche vers le ciel. Et c'est flex vers le bas, inspire vers le haut. Flex vers le bas, inspire vers le haut, point. Troisième et dernière fois de cette jambe, repliez et reposez le pied. Inspirez pour retrouver le placement. Soufflez, décollez la jambe gauche vers le ciel. Inspire vers le bas, souffle pour remonter. Inspire, point, souffle, flex. La même distance entre les côtes et les épines iliaques des deux côtés. Troisième et dernière fois, reposez le pied. Inspirez en haut et en soufflant, fait fendre la colonne vertébrale du haut vers le bas dans ton tapis pour retrouver ton neutre. Et cette option, on va la faire 3 fois. Prenez une inspiration. En soufflant, bascule de bassin, remonte. Inspire, décolle la jambe droite. Souffle, point. Inspire, flex. Souffle, point vers le bas. Inspire, flex. Plâtrez votre corset ici, autour de la colonne vertébrale, quand vous êtes en position. 3 fois, repose le pied. Inspire pour décoller l'autre jambe, descends la jambe. Remonte. Souffle, allonge. Inspire, remonte le pied. Souffle. Inspire et repose. Trouve ton placement du bridging. Petit instant pour voir si les côtes sont bien rentrées et redescends vertèbre après vertèbre en prenant l'empreinte de chaque corps vertébral. Dernière fois. Une bascule en soufflant, tu remontes ton pont d'épaule. Prépare ton corps et décolle la jambe droite. Souffle vers le bas, inspire vers le haut. Point vers le bas, souffle flex. L'allongement du corps, reviens avec la jambe et repose le pied au même endroit du début. Rentre le ventre, active les fessiers, l'autre jambe. Point vers le bas, flex vers le haut. Souffle, inspire quand tu remontes. Souffle, inspire et on repose le pied. Savoure une dernière inspiration, longueur dans toute la colonne et en soufflant, tu déposes ta colonne sur le tapis. Très bien. On va rester encore pour un dernier exercice ici, pour le criss-cross, les mains derrière la tête. Inspirez dans ta position. En soufflant, tu prépares ta chaise renversée. Inspire ici. Retrouve ton périnée actif, le bas-ventre connecté pour décoller la tête. Tu inspires pour préparer et souffle, pivote vers la jambe pliée, l'autre s'allonge. Inspire au milieu et souffle l'autre côté. Le coude se dirige vers le genou. Inspire au milieu, on ne fait que 3 de celui-là. Souffle, pivote, le bassin reste stable et bien ancré. Deuxième main gauche. Inspire. Et il reste un dernier de chaque côté. Aspire le bas-ventre. Garde les coudes ouverts pour ne pas avoir de la tension et relâche. Super. Bravo. On va continuer sur le côté avec un alignement du bras jusqu'au pied. Superposez les épines iliaques, les genoux, les pieds. La main va rester sur le couture du pantalon. Tu inspires ici. Trouve ton placement latéral avec la création de ton petit tunnel. Et en soufflant, tu glisses la main, tu décolles les jambes, tu pousses sur la main pour décoller le buste. Inspire, redescends. Toujours cette sensation de garder de la longueur
encore de rajouter de l'étirement aux exercices. Équilibre la jambe avec le buste. La hauteur des jambes, pareil qu'au buste. Redescends. Encore 2. Active ton centre. Trouve ton équilibre grâce au placement du corset. Moi aussi, il me manquait là. Souffle. Allez, un dernier. Un dernier joli. Super. Et on va venir s'installer sur le ventre avant de faire l'autre côté pour le swan dive. Les jambes en rotation externe. Talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Bascule du swan dive. Les mains sont un peu plus haut que la tête, je dirais. Tu inspires pour te préparer. Retrouve le neutre et ton centre. En inspirant, tu décolles la colonne vertébrale jusqu'en haut. Présence, aspire le nombril. On va redescendre doucement pour la première fois. On va rajouter la bascule cette fois. Inspire pour décoller le buste. Imagine d'être en forme de banane. En soufflant, tu lâches les jambes vers le ciel et les bras en avant. Je le remontre. Et tu rappuies avec les mains pour redescendre. Encore. Inspire, décolle la tête, la poitrine, le ventre actif. Active les fessiers, ne lâche pas le ventre. Et tu redescends en soufflant. Les jambes sont complètement actives, sinon tu as du mal à partir. Inspire, glisse les omoplates entre le menton et souffle pour la connexion de ton arrière. Plan pour redescendre. Encore 2. Souffle. Bascule. Repousse-toi. Et redescends. Et le dernier. Toujours de la longueur dans la colonne. Le ventre souffle actif. Et redescends. Très bien. Bravo. Repousse-toi avec les mains pour relâcher un peu le bas du dos. Et on va revenir sur le ventre pour le swimming à plat ventre. Donc tu as les 4 membres complètement tendus. Tu prends une inspiration ici. Trouve ton équilibre pubis épinillaque et avec le prochain souffle, tu décales les 2 bras, les 2 jambes. Sans cambrer dans la région des lombaires. Et tu commences avec 2 mouvements en chaîne croisée. Souffle pour 2. Inspire pour 2. Souffle. Inspire. Cherche de la fluidité. Le mouvement reste assez lent pour bien contrôler le corps. Les jambes sont complètement tendues, les bras sont tendus, les épaules relâchées, le menton rentré. Et tout se passe dans la force abdominale. Solliciter ces muscles profonds. Très bien. Et maintenant, repousse-toi avec les mains. Viens poser le bassin sur les talons et la tête pour détendre un peu le haut du corps. Redéroule en soufflant ta colonne. Ressens ton corps. Et on va continuer sur l'autre côté pour ce leg lift. Préparation latérale, le petit tunnel. Activez la taille, corset. Installez, prenez une inspiration et en soufflant, tu glisses la main sur la couture du pantalon, tu pousses avec la main et reste sur ta ligne latérale. Attention de ne pas incliner le corps. Redescends. La première chose, c'est solliciter ces abdominaux profonds. Tu en as besoin pour tenir l'équilibre. Et c'est en soufflant
Aligne ton corps, monte peut-être les jambes un peu plus. Si tu sens que tu as monté le buste. Sans travailler la taille et le nombril qui vient chercher la colonne vertébrale. Et un dernier. Redescends, appuie-toi avec la main pour venir t'installer dans la position du side bend. Donc, la jambe gauche va être à 90 degrés. Vous placez le pied droit devant. Les épines iliaques reviennent vers moi. La main en alignement. Activez l'épaule. Activez votre centre, la gaine abdominale. Et inspirez ici. En soufflant, vous poussez avec les pieds pour monter en alignement. Et tu regardes la main du bas. Inspire, repose le bassin. Ferme le genou, attrape les chevilles et viens en étirement, la sirène. Prépare-toi à nouveau. Inspire et souffle. Trouve ton alignement. Le bassin reste face. Inspire pour redescendre. Et de ce côté pour sentir l'étirement au niveau de la taille. Encore. On va effectuer 5 mouvements pour ce renforcement latéral. Stabilise ton corps. Sollicite le corset autour de la colonne vertébrale de la taille. Encore, inspire et souffle. Déverrouille légèrement le bras pour ne pas être en hyper-extension et relâche. Le dernier, je crois, peut-être on en a fait 6, c'est pas grave, souffle. Inspire, repose. Attrape les chevilles et étire-toi. Très bien. La même chose de l'autre côté. Side bend. La jambe droite à 90, le pied devant, la main en alignement, une petite présence abdominale en soufflant. Je fais monter mon ascenseur. Gardez la tête en prolongement, le menton rentré. Et soufflez, poussez sur les pieds. Inspirez, redescends, attrape les chevilles, étirement. Préparez-vous, repartez. Stabilisez en haut, un corps tout actif et étirement. Encore 3. Inspire pour la préparation. Souffle, rentre les côtes. Évite de ne pas arquer la colonne vertébrale quand tu arrives en haut. Et peut-être tu peux déverrouiller légèrement le bas du dos en basculant le bassin, juste légère. Et on a le dernier. Inspire pour te préparer, souffle. Redescends le bassin. Et le dernier étirement. Très bien. On se prépare pour le kneeling side kick. Pareil, un renforcement de la chaîne latérale. Alignez les bouts des doigts avec le genou, avec le pied. Petite attention de ne pas rester plié dans l'aine. Donc avancez le pubis. Alignez votre corps. Retrouvez votre concentration abdominale. La main reste derrière la tête. Rentrez le menton. Soufflez pour décoller la jambe vers le ciel. Et on va effectuer des cercles. Inspirez pour un cercle et soufflez pour un cercle. Inspire, présence dans le corps. Veillez à ne pas bouger le buste. Et dans l'autre côté, soufflez avec un cercle, la jambe est tendue. Peut-être je peux m'amuser à la monter un peu plus vers le ciel. En arrière. Et repose le pied, inspire ici. Active ton centre pour remonter sur les genoux. Et tu places le pied, aligné avec le genou, avec les bouts des doigts, main derrière la taille. Inspire, connexion abdominale et souffle pour décoller la jambe, parallèle au sol. Inspire pour un cercle complet.
Souffle pour un autre cercle. Inspire, monte la jambe. Souffle. Encore, dernier cycle respiratoire dans ce sens. Et on va changer de sens en arrière. Cette fois, faites fendre les côtes pour ne pas creuser le milieu du dos. Relâchez les épaules, dégagez la nuque. Reposez le pied et revenez sur les genoux. Et on est prêt pour les push-ups. Posez les mains. Retrouvez-vous sur les pieds. Jambes tendues, je relâche la tête. Prenez une inspiration, relâchez le haut du corps. Et avec le prochain souffle, ramenez le poids du corps vers le bas pour remonter. Centre de gravité dans le bassin. Dégagez la nuque, toute la colonne vertébrale. Une grande inspiration et soufflez pour relâcher. Enroulez la colonne jusqu'en bas. Marchez pour préparer votre planche. Et avec le prochain souffle, je viens à ma base abdominale et au placement. Activez les épaules, allongez la nuque. Et juste une pompe, bien concentrée. Soufflez, repoussez-vous. Inspirez pour revenir. D'abord le menton, puis le poids du corps vers les pieds. Et remontez, les jambes restent verticales, j'aspire le nombril. Retrouvez un joli placement. Cherchez la synergie entre la force et la respiration. Soufflez, c'est reparti, relâchez. Aspirez le nombril, creusez ce ventre jusqu'en bas. Inspirez pour marcher, les mains sous les épaules, placement en soufflant. Inspire, descends, souffle, repousse-toi sans relâcher la tête. Et là, c'est le menton qui revient. Tu pousses les fesses en arrière, verticalité des jambes et tu remontes comme un collier de perles. Vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Encore 3. Inspire en haut. Souffle. Connecte ta colonne. Accentue le mouvement, une préparation aux épaules, centre actif, allonge la nuque et c'est reparti. Pompe active, rentre le menton pour revenir. Évite de balancer le poids du corps à gauche et à droite, reste sur ta lignée centrale. Et le dernier, inspire ici et redescend. Les bras sont des spaghettis cuits quand on descend. Par contre, là, actif. Repousse-toi du sol et en inspirant, tu descends. En soufflant, tu te repousses. Tu reviens vers les pieds. Tu peux attraper les chevilles ou les mollets. Pour un petit étirement ici, relâche la tête. Rentre le menton. Et on va plier les jambes et venir s'asseoir à nouveau. Pour un spine twist, tire à l'arc. Dans ce niveau intermédiaire, les jambes sont tendues l'une contre l'autre, les pieds en pointe et je m'assois bien sur les fessiers. J'enracine le bassin. Bras parallèles au sol pour glisser les omoplates vers le bas. Ressens ta présence dans la colonne, repousse-toi vers le ciel. Présente ta couronne et avec le prochain souffle, tu aspires le nombril, le coude tout près du corps pour un twist. Inspire, bras allongés, souffle, twist de l'autre côté. Encore, allonge pour les bras. Et souffle, connexion dans la taille, dans la ceinture abdominale. Accentue ton mouvement grâce à ton périnée qui se connecte avant chaque départ. Stimule-le. Et sans la taille qui travaille, sans la colonne qui s'allonge avec chaque inspiration, une dernière de chaque côté. Très bien.
relâche. Les mains derrière ton corps pour le leg pull supine. C'est un renforcement de la chaîne arrière. Les pieds restent collés, les jambes aussi. Sors la poitrine mais sans creuser le dos. Rentre le menton déjà, ouvre les épaules. Et avec le prochain souffle, tu cherches la connexion de ton périnée. Le plan à l'horizontale, retrouve-le. Et remonte cet ascenseur abdominal sous les côtes. Connexion. Inspire et avec cette connexion abdominale, tu montes le bassin. Souffle, trouve la position de la planche. Inspire, frôle le bassin au sol et souffle, c'est reparti. Vide les poumons ici. Une jolie présence dans tout ton corps. Pas de pression au niveau des épaules. Serre ta taille. Inspire. Et encore, allonge ton corps, ta planche bien connectée. Et le dernier, d'abord le bas-ventre, les côtes, l'allongement de la nuque. Super. Et on va se préparer pour le crabe. Le crabe, il est comme le rolling, une mobilisation pour la colonne vertébrale. Vous avez les jambes pliées et croisées et vous tenez l'extérieur des pieds. L'extérieur, je rentre dans ma boule, je rentre la tête comme le rolling, je glisse les omoplates vers le bas. Et j'inspire pour rouler, croiser, décroiser, croiser et remonter. Inspire, bascule, décroise et croise et remonte. Si c'est trop, vous gardez les jambes et vous remontez et vous changez ici. Donc j'inspire, je souffle et je reviens. Et sinon le changement de jambes en bas et soufflez pour revenir, trouver votre équilibre. Une dernière, aspire le nombril. Remonte avec une flexion de la colonne et relâche. Spine stretch. Les jambes sont largeur bassin, pieds flex, bien allongés. Asseyez-vous sur les ischions, dos droit et les bras parallèles. Inspirez, grandissez-vous. Poussez les jambes dans le sol et soufflez, commencez à enrouler des cervicales, rentrez les côtes. Aspire le nombril vers le haut. La présence pour effectuer une inspiration thoracique latérale ici et en soufflant, accentuer la flexion pour remonter la colonne. Inspire, mobilisez la colonne. Tu inspires pour maintenir la position, cherche la flexion et reviens avec une jolie présence abdominale. Encore 3. Inspire sur place, entre le menton. C'est le menton qui commence vers la poitrine. Les omoplates relâchées. Imaginez un mur derrière vous. Inspire et savoure cet étirement dans cette position. Et souffle le bas-ventre bien creux pour remonter. Le dernier, grandis-toi un peu plus. Bras parallèles, jambes tendues. Inspire. Bien, et relâche. Relâche un peu les jambes. Super. Et le tour du monde qu'on a fait dans le dernier cours, on va le refaire avec les jambes tendues si possible, les bras allongés. Vous inspirez ici et en soufflant, on va contourner la colonne vertébrale. Décolle le bassin de gauche. Tu es plus sur le fessier droit et tu viens déposer les gouttières de la colonne à droite. Inspire, trouve ton centre, les bras au long des joues et en soufflant, tu décolles la tête et tu sens le massage sur ton côté gauche, à côté de la colonne vertébrale. Cherche la direction de la jambe vers le pied et redresse-toi. Inspire ici, bras parallèles et souffle, c'est l'autre côté. Descends sur ton côté gauche. Inspire pour les bras. Et c'est parti pour l'autre côté.
Et une dernière fois, à gauche et à droite, pour ce roll down tour du monde. Transport du poids vers le côté droit pour décoller le fessier gauche. Ramène les bras, inspire sans décoller le milieu du dos et en soufflant le ventre très actif, aspire le nombril. Reviens, inspire. Avant chaque départ, c'est la connexion qui compte. Un petit instant pour placer ce périnée. Redescends sur le côté gauche, parallèle au milieu et souffle. Pour remonter en haut. Très bien, bravo. Et on va finir avec le leg pull prone. Les mains sous les épaules. Allonge une jambe, allonge l'autre jambe pour te retrouver en planche. Rentre le menton, pousse la tête, repousse-toi du sol. Inspire, stabilise et en soufflant, tu montes un pied vers le ciel. Inspire, repose le pied, souffle, c'est l'autre. Inspire, repose-le, rentre le menton, encore, souffle, décolle. Inspire, repose. L'autre côté, deuxième, on fait que 3. Inspire, mais resserre ta taille. Resserre la ceinture abdominale, le bas-ventre, le périnée. Prends tout ce que tu as. L'autre côté, repose le pied. Et on va se pousser avec les mains pour étirer la colonne, pour étirer l'arrière des jambes. Position d'ap stretch, le petit triangle marche sur place. Relâche la tête. Relâche les épaules, la nuque. Tu peux tendre les deux jambes si tu le souhaites ou continuer à marcher pour 3 cycles respiratoires.